Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Envoie ton Esprit, Seigneur, pour renouveler la terre, afin que l'unique langue parlée et comprise par tous les peuples soit celle de la paix, de l'amour et de la vérité. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 3 décembre, et nous sommes en ce premier dimanche de l'Avent. Nous commençons une nouvelle année liturgique. Et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Marc chapitre 13, versets 33 à 37. Nous lisons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandez au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, bien aimés dans le Christ, nous sommes donc dans ce début de l'année liturgique. Nous sommes donc dans ce début de cette nouvelle année liturgique, année B. Et c'est bon, juste une petite parenthèse pour comprendre que nous avons 3 années liturgiques. 3 années liturgiques, année A, année B, année C. En fait, l'Église a réparti la Bible, la parole de Dieu en 3 groupes. Et donc, ce sont ces 3 groupes-là qui forment les 3 années liturgiques. De telle sorte que quelqu'un qui est régulier dans la lecture de la parole de Dieu que nous proclamons pendant nos célébrations liturgiques, eucharistiques, en 3 ans, il a lu toute la parole de Dieu, il a lu la Bible. Alors donc, voici un peu le sens de ces années liturgiques. Donc, bonne nouvelle année liturgique à tous et à chacun, et bon temps de l'Avent qui commence avec ce premier dimanche de l'Avent. Le Seigneur nous dit, prenez garde et restez éveillés car vous ne savez pas le moment. Cette interpellation est liée aussi aux paroles, à la parole que nous avons écoutée antérieure, qui est liée à la venue du Seigneur dans les jours passés. Le moment est tout proche. Voici la version de Marc du discours apocalyptique que nous avons écouté les jours antérieurs avec Luc. Rappelons-nous que nous croyons que le Christ est déjà venu. Et puis il vient chaque jour. Il vient dans notre vie. Et ensuite, il viendra encore, deuxième venue. Il viendra. Donc, il est déjà venu et nous préparons à célébrer cela. Le fait qu'il soit déjà venu, ça va célébrer bientôt à la célébration, à la fête de Noël. Maintenant aussi, il viendra encore pour nous ouvrir les chemins du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire. C'est de ces textes-là, c'est de cela que parlaient les textes que nous avons écoutés les jours antérieurs. Et ce texte est lié un peu à cette deuxième venue-là du Christ. Il vient pour posséder dans la pleine lumière et pour nous permettre de posséder dans la pleine lumière les biens qu'il promet, qu'il a déjà promis. Et donc, c'est cette seconde venue-là dont parle un peu ce texte, et pour nous dire de veiller. Mais dans tous les cas, le Seigneur vient. Et de veiller dans la foi. Rappelez-vous ce que Jésus a fait au jardin des Oliviers. Pendant qu'il devait vivre sa passion, il s'est mis en attitude de prière. Il est allé au jardin des Oliviers lui-même pour prier. Donc, le Seigneur nous rappelle qu'il y a un compte à rendre. La première attitude, celui qui veille, c'est la prière, l'intimité avec Jésus-Christ, l'intimité avec Dieu. Et ensuite, de comprendre qui nous sommes, que nous sommes des administrateurs. Cette attitude est tellement importante. C'est que quelqu'un ne peut pas dire que c'est mon corps, il fait ce que veut mon corps. Quelqu'un qui sait que son corps est un don, et quand on t'a donné, tu dois rendre compte de cela. Tu n'as pas dit ça. Alors donc, voici, nous sommes des administrateurs. C'est pour ça qu'il donne cette image.
que le chef a donné du travail, il va partir, il ne sait pas à quelle heure il va venir. Quand il va venir, il faut que tout soit prêt. Le maître revient, il va nous demander des comptes. Est-ce que tu te considères comme un administrateur? Tu te considères ta vie comme quelque chose que tu dois administrer et que Dieu t'a donné et que tu dois lui rendre compte de cela? Est-ce que tu es en train de vivre ta vie comme une vie dont on doit rendre compte à quelqu'un, ou bien tu vis comme ça? Donc veillez pour ne pas vous endormir, ne pas rester là et penser qu'on a tout le temps devant nous. Ne pas rester là et penser que la vie est là devant nous. Nous n'avons pas toute la vie. Et c'est maintenant. Et de nous préparer à recevoir encore, à renouveler la présence du Christ, à lui dire merci parce qu'il est venu pour nous sauver. Il faut encore trouver un temps de repentance. Pose-toi la question. L'année passée, quand on s'est levé l'avant, comment tu étais? Quel était ton niveau de vie spirituelle l'année passée et puis par rapport à cette année? Est-ce que tu as grandi ou bien tu étais enfoncé encore? Le moment est opportun pour que tu puisses te relever et puis rester éveillé. Voici le travail que tu peux te poser, voici la question que tu peux te poser en ce jour. Par rapport à l'avant de l'année passée, le temps de l'avant et puis l'avant de cette année, où j'en suis? Qu'est-ce que je dois faire? Que le Seigneur te bénisse et que nous bénissons ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.